Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 26 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Grande-Bretagne, où des équipes de nos internationaux congolaises qui n'ont pas encore débuté leur championnat, continuent à se préparer. Watford l'a emporté 3-2 face au club écossais d'Hibernian. Rocky Bouchiri avait débuté sur le banc avant de faire son entrée à la mi-temps. Du côté de Watford, Ngaki a été titulaire avant de sortir à la 66e minute de jeu. Et Dokaembe, quant à lui, n'était pas sur la feuille de match. Défaite 3-4 de Manchester City face au Celtic Glasgow. Luke Mbete était titulaire et est sorti à la pause. L'ailier virevoltant Joël Ndala, quant à lui, a fait son entrée à la 46e minute de jeu. Victoire de Leicester 1-2 face à Shrewsbury. Stéphie Mafidi avait marqué la 27e minute de jeu. Il était donc titulaire lors de ce match. Défaite de Millwall face à Nottingham Forest. Jafet Tanganga était titulaire avant de sortir à la mi-temps. Nous continuons notre tour d'horizon. Nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie. Match nul entre le Beşiktaş et Bandırmaspor. Jackson Moulek a joué toute la rencontre, tandis que Arthur Masuaku n'était pas sur la feuille de match. Nous quittons la Turquie et nous nous rendons du côté de la France. Josué Mwimba Issala a disputé ses premières minutes avec Clermont Foot lors du match amical de pré-saison face au Havre. L'ancien joueur de Vita Club a été titulaire avant de sortir à la mi-temps. Dommage que Dokaembe n'ait pas joué ce match face à son compatriote Rocky Bouchiri, un match qu'ils ont remporté sur le score de 3-2. Ça m'inspire quoi? Je me dis qu'en Angleterre, le championnat de deuxième division équivaudrait peut-être à cette première division écossaise, parce qu'Hibernian, bien évidemment, évolue en première chip en Écosse, première division. Donc, alors que Watford est un club de championship, équipe de deuxième division, mais qui a dompté cette équipe d'Hibernian. Rocky Bouchiri qui garde du temps de jeu. Nous quittons ce tour d'horizon pour ces quelques matchs amicaux pour aller du côté de la France, plus précisément du côté de Lille, pour parler d'une pépite belgo-congolaise qui visiblement donne satisfaction. Une jeune pépite belgo-congolaise impressionne du côté du LOSC. À peine arrivé à Lille en provenance du KV Malines en Belgique, l'international U20 congolais laisse une bonne impression aux supporters lillois. Après avoir laissé une belle carte lors du premier match amical de son équipe face à son club formateur, Ngalael Mukaou a récidivé le mercredi face au club allemand de Wolfsburg. Malgré la défaite, les supporters ont une nouvelle fois été impressionnés par la prestation du Congolais qui avait disputé 75 minutes de jeu. Et après leur premier match amical, c'était contre son ancien club, le club de Malines. La page Football Afrique d'IRC lui consacrait un article flashback. Mukaou impressionne lors de son premier match avec Lille. Lors d'un match de préparation amicale, Lille a affronté Mekelen Malines, donc avec un résultat final de 1-1. Ngalael Mukaou, joueur congolais, a débuté en tant que titulaire pour son premier match avec Lille. Il a été décrit comme un box-to-box polyvalent au volume de jeu important, se montrant très actif à la
la récupération du ballon tout en se projetant habilement dans la verticalité grâce à ses solides qualités techniques. Sa performance a été remarquée et saluée lors de cette rencontre. Nos confrères de Léopard Leader Foot, quant à eux, ont publié ceci. France, à peine 2 semaines chez les Dogs, Moukaou a déjà conquis les cœurs. Certains supporters lillois se sont exprimés et nos confrères ont eu à partager ces quelques réactions de The Grotte. Moukaou est vraiment pas mauvais. Il me fait penser à Amadou Onana dans le style de jeu. Mexaz lui de dire Moukaou c'est solide de fou. Max DW Moukaou est très intéressant, me fait penser. Et la page lorsque Comédie Zone dit ceci, Moukaou c'est du très haut niveau. Il n'y a pas que finalement qui ont réagi. Nous avons Yves Ligoki qui a dit ceci sur la première mi-temps. J'ai bien aimé Haraldson, Moukaou et Santos. Je n'ai pas aimé Bayo, Zegroya et Kabela. 2 belles occasions loupées magistralement par Bayo. Malgré tout, quelques beaux mouvements. En deuxième mi-temps, c'est simple. Pas une seule occasion. Seconde mi-temps faible. Il va vraiment falloir se renforcer car qualitativement et quantitativement, il y a un manque. Par contre, c'est toujours le silence radio sur d'éventuelles arrivées. J'ai bien peur que l'on se ramasse une rouste contre vraisemblablement le Fenerbahçe. Un autre a réagi, Max Mallet a dit ceci. Dans ce match, on a pu sentir que Moukaou a du talent. Avec André, ils peuvent faire mal. Après, je suis comme la plupart. On attend les recrues car le banc c'est niveau Ligue 2 et encore. Puis, désolé, mais Alessandro, c'est pas au niveau Bayo non plus. Recruté après le tour préliminaire et une bêtise, mais à mon avis, ça signera pas avant. J'aurais adoré la LDC, mais vu notre équipe, vaut mieux la deuxième Coupe d'Europe. Donc voilà, Ngalael Moukaou qui nous avait fait un clin d'œil dernièrement à travers une vidéo qui avait été partagée par son club, le LOSC, et qui a été bien évidemment partagée par plusieurs pages des Congolais. Ngalael Moukaou fait bonne impression. Est-ce que cela vous étonne? Pas du tout, parce qu'il est vraiment beau. Ça m'étonne un peu quand même, parce que c'est vrai qu'il a laissé, lors des 6 derniers mois, une très très forte impression à Malines. Mais là, Lille, c'est un autre niveau. Les Malines, déjà, c'est une équipe qui joue le milieu du tableau du côté de la Belgique. Mais Lille, c'est une équipe qui, du haut du tableau, qui joue les places européennes. Ils vont jouer un match de tour préliminaire de la Ligue des Champions, probablement face à Fenerbahçe, qui a été parti l'emporter du côté de la Suisse. À Lugano. Donc c'est vrai qu'il est en train d'impressionner en ces débuts de pré-saison, et on espère que ça va continuer comme ça, et que moi c'est que j'aimerais d'abord m'adresser à Sébastien Desabre. Il ne faut pas que Moukaou Azang a un prochain rassemblement. Tout comme on a tout bêta qui c'était pour Nanoa, ça dit que finalement gloire parce que peut-être ça l'a qui choix. Peut-être on va hésiter Tindele convocation. Soka boyi wana bisotem. Tindele convocation pour Nanine, parce que c'est un petit qui a du talent à revendre, a du comment il a flamand. Abotami na Flandre, et puis Lille est quand même la Flandre. Donc comment on néerlandais, mais comment na lingala, pourquoi même pour na voyer c'est pour la bienvenue, comment na lingala pour baïli que anoko aza congolais. Donc Sébastien Desabre, en tout cas ce jeune doit être là en septembre pour affronter la Guinée et l'Éthiopie, car il a du talent à revendre. Par contre, le Guinéen, Bayo, est mal vu du côté de la Guinée. Espérons qu'il soit le buteur lors de notre match. Espérons qu'il garde cette forme-là jusqu'au mois de septembre. Voilà quoi. Attention, là on va se retrouver avec un Serhou Guirassy qui sera probablement titulaire. Bon, on verra. Lui qui vient tout juste d'être transféré du côté du Borussia Dortmund. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est encourager Ngalael Moukaou. Force à toi et félicitations pour le travail que tu es en train d'abattre. Continue à penser Congo. On espère qu'au mois de septembre, tu seras avec nous. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.